Salut les explos! Salut les filous, j'espère que vous allez bien. On est heureux de vous retrouver ce matin, ça faisait un petit moment. Ouais, ça faisait un mois déjà. Hein. Ben oui, ça passe très vite et ce sont bientôt les grandes vacances. Déjà? Eh oui, Eh ben dis donc. c'est comme ça la vie, hein. Donc tu veux dire que l'école c'est fini là? Pas encore, Ah bon. c'est la dernière ligne droite comme dans un sprint, il faut tout donner. Là faut travailler hein. Eh oui, bon, il fallait déjà travailler avant, hein. Oui, Parce que c'est si on sûr. se réveille maintenant... Non mais de toute façon tu sais très bien qu'ils sont sérieux les explos. Mais oui, ils sont très sérieux. Bon, alors on est ravis de vous retrouver en ce dimanche matin pour ce temps de culte pour notre Seigneur. Et on va démarrer avec quoi? Bah, la prière. Eh ben, allons-y. Bah, je vous invite à fermer les yeux et on va tous prier un moment. Bah, Seigneur, on veut te remettre ces moments d'école du dimanche, même si c'est à distance. Seigneur, on te remercie parce que tu es présent. Tu es au milieu de nous, Seigneur, c'est toi qui le dis dans ta parole. Et Seigneur, on veut vraiment être à l'écoute de ce que tu as à nous dire ce matin. On veut ouvrir nos cœurs à ta parole, Seigneur Jésus. On veut vraiment apprendre de toi, Seigneur, ce matin. Amen. Amen. Bon, vous êtes prêts? On va démarrer avec un temps de louange. Ah, super. Prêts à danser, à chanter, à se réjouir dans le Seigneur? Moi, je commence déjà. Allez, c'est parti. À tout de suite. À tout de suite. Merveilleux, si merveilleux est ton immense amour. Ta croix proclame la grâce de Dieu sur moi. Personne n'a vu ni entendu et nul ne peut saisir combien tu es puissant et glorieux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Rayonnante, si rayonnante, ta gloire remplit les cieux. Tu montres à tous la grandeur de tes œuvres, la beauté de ta majesté pousse mon cœur à chanter. Combien tu es splendide et merveilleux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Eh ben dis donc.
à la louange, ça vous emporte, hein? Bon, on espère que ça vous a plu, ce moment de louange. On espère surtout que ça a plu au Seigneur quand même, parce que c'est pour lui qu'on chante. Ah oui, faut pas l'oublier, hein, ça, Philippe. Hein. Mais oui. Alors, le thème de la leçon d'aujourd'hui, c'est... Le témoignage. Voilà, le témoignage. Alors le témoignage, ça passe par deux choses. Premièrement, les paroles. Deuxièmement, le comportement. Eh oui, parce que si on fait de beaux discours en disant « Ah, moi je suis chrétien », et puis qu'après, par notre comportement, on montre des choses pas très très jolies, comme par exemple... Bah, dire des gros mots, Quoi d'autre? bah, donner des coups de pied à notre voisin. Quoi d'autre? Je sais pas moi. Mentir, par exemple? Oui, par exemple. Quoi d'autre? Voler un stylo dans la trousse de son voisin. Oh, ça c'est pas bien. Non, mais ça, je suis sûre que vous ne le faites pas. Ah ben non. Eh bien, si on dit avec notre bouche, nos paroles, on dit à tout le monde, moi je suis chrétien, moi je suis chrétien, et puis avec notre comportement, on fait des choses qui ne correspondent pas, ça pose un problème. Attention, ça ne veut pas dire que vous devez être parfait parce qu'on n'est pas Évidemment. parfait, mais on... Pas tous, pas tous. Non, je plaisante. On n'est pas parfait, tout le monde fait des erreurs, Oui, même oui. Philippe il fait des erreurs. Et beaucoup, malheureusement. Et oui, mais alors ce qu'on fait, c'est qu'on travaille à changer, enfin c'est pas nous qui changeons, on fait confiance à Dieu, il fait un travail en nous, mais nous aussi on doit faire des efforts Eh oui. et on doit surveiller nos paroles, on doit surveiller notre attitude pour être un bon témoignage pour le Seigneur. Et également, on peut parler, on va le voir dans l'histoire qui va suivre, que c'est une petite fille qui a parlé et ça a changé la vie d'une personne et même de toute sa famille. Eh oui, cette histoire, on la trouve dans l'Ancien Testament. C'est l'histoire de Naaman, le Syrien, le général qui avait la lèpre, que vous connaissez très certainement. Et ce sera grâce au témoignage d'une petite fille qu'il va être guéri par le Dieu d'Israël. Et comme disait Marie, le retentissement, les conséquences de cette petite phrase de la petite fille, elle a juste dit un court témoignage, eh bien on va voir que Dieu va guérir ce général et il a été envoyé par son roi, il va revenir et très certainement tout le monde dans le pays a su le grand miracle que le Dieu d'Israël a fait. Et donc en préparant cette leçon ce matin, on allait couper le dessin animé avec l'histoire qui nous intéresse, mais on s'est dit... Pourquoi ne pas mettre toute l'histoire? Parce que la vie d'Élisée, c'est une succession de miracles. On va voir aussi que Élisée, c'est un prophète qui a été puissamment utilisé par le Seigneur. Et ce qui m'a frappé aussi dans cette histoire, c'est que Élisée rend toujours la gloire à Dieu. Et c'est ce qu'on va voir, c'est qu'il s'efface complètement devant le Seigneur. C'est pas Élisée qui fait les miracles, mais Élisée qui est utilisé par Dieu. Comme nous, on peut l'être en tant que chrétiens. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui faisons les miracles, ce n'est pas nous qui faisons les choses que Dieu nous appelle à faire, mais c'est Dieu en nous qui les fait. Et c'est ce qu'on va voir dans ce dessin animé. Et on va voir aussi cette histoire incroyable de cette petite fille qui va dire juste une parole. Elle n'a pas prêché, elle a juste dit un mot, enfin une petite phrase à sa maîtresse, et ça a changé la vie de Naaman, et la vie aussi de sa famille. Voilà, et bien maintenant, place au dessin animé. Il est plus long que d'habitude, mais je suis certain, on est certain que ça va vous plaire. On se retrouve après. Ah. Ah. Allez. Doucement. Yep. Allez. Oh. Rentre à la maison et va manger quelque chose. Mais père, je dois finir le chant du Nord. Tu es un bon travailleur, Élisée. Tu ne fais pas ça pour rien. Un jour, tout ceci te reviendra. Oh. Élie? Qu'ai-je bien pu faire? Suis-je assez digne pour mériter la visite d'un prophète?
Je ne serai plus prophète bien longtemps. Toi, tu le sauras. Le Seigneur en a décidé. Je vais monter là-haut pour le rejoindre. Monter là-haut? Quand? Je n'en sais rien. Bientôt. Suis-moi. J'ai beaucoup à t'apprendre. Les partisans de Dieu sont encore peu nombreux. Tu devras les fortifier. Tu devras les aider à reconnaître l'esprit et le pouvoir de Dieu. Tu rencontreras d'énormes résistances. J'ai tout fait pour convaincre les différents rois d'Israël. Mais ils continuent à adorer leurs grotesques idoles au lieu de vénérer Dieu. Peut-être seras-tu celui qui changera leur rite. Garde la foi, mon fils. Crois en la parole de notre Seigneur. S'il te dit « déplace la montagne », alors déplace-la. Il y en a sûrement d'autres, beaucoup d'autres, qui croient et qui ont la foi dans le Dieu d'Israël. Toi, tu dois les découvrir. Seigneur, pour le bien et la croyance de ses fidèles, et pour ton serviteur Élisée, montre-nous tes pouvoirs une fois de plus. Je ne serai jamais capable de faire ce que tu fais. Bien sûr que si, Élisée. N'oublie jamais ce qui est le plus important. Ne tire jamais aucune gloire des actions de Dieu. C'est lui qui accomplit les miracles. Toi, tu n'es que son instrument. Que puis-je faire encore pour toi avant de rejoindre au ciel notre Seigneur? Bénis-moi, Élie. Et accorde-moi le double de la grandeur de ton âme. Tu me demandes là une chose très difficile, mais si tu me vois partir et monter dans le ciel, Dieu accédera à ta demande. Je le vois, un chariot de feu. Personne ne peut douter que cet homme-là est le prophète de Dieu. Agenouille-nous. C'est ta dernière chance de payer ce que tu me dois. Que veux-tu encore me prendre? Regarde, il n'y a rien. Même pas la moindre nourriture pour mes deux garçons.
Mon mari est mort. Je n'ai rien. Je n'ai plus rien à te donner. Je crains bien que tu ne fasses une grave erreur. Qu'est-ce que tu fais? Non! Arrête! Tes enfants m'appartiennent maintenant. Et ils vont travailler jusqu'à ce que ta dette soit éteinte. Même si ça doit prendre 100 ans. Attends! Trop tard, c'était ta dernière chance. Non! Non! Laissez-moi 2 semaines. Je connais quelqu'un qui pourrait... 2 semaines. Oh. Je vous apporte les fruits, maître. Qu'est-ce que je disais? Ces jeunes Israélites sont les meilleurs domestiques que l'on peut trouver. Sers-moi bien, mon enfant, et quand tu seras grande, tu retourneras chez toi Merci. avec de l'argent plein les poches. Ça, c'est la vie que j'aime. Et toi qui dis toujours que tu ne voulais pas être marié à un soldat. C'est la guerre que je n'aime pas, Naaman. Moi non plus, je ne l'aime pas. Mais elle assure un bon salaire. Je vais prendre un bain. C'est le meilleur moment de la journée. Naaman? J'ai la lèpre. Je croyais qu'un prophète, ça voyageait dans le confort. Le confort n'est pas où tu crois. Mais, maître, parmi tous ces jeunes hommes, pourquoi m'as-tu choisi pour te servir de domestique? Eh bien... Ah, je crois que je sais. C'est parce que je me distingue en quelque sorte des autres. Tu avais besoin de quelqu'un de capable et de malin. C'est la vérité, Géasi. Tu montres quelques possibilités, mais il te reste beaucoup à apprendre. Gédéon! Salut à vous. Salut. Nous sommes en route pour Jéricho. Voici mon serviteur Géasi. Et moi, je suis... Toi, tu es un homme de Dieu. Je t'en prie, reste chez nous cette nuit. Ce sera une nuit sans lune. Et c'est périlleux de voyager dans l'obscurité. Nous en sommes ravis. Ah, c'est mieux que de dormir dehors. Tu ne trouves pas? Oui, c'est un point de vue. C'est un homme remarquable. Tellement bon. Si le Seigneur nous avait accordé des enfants, c'est comme cela que je les aurais souhaités. Élisée! Élisée! Merci, tu arrives enfin. Notre eau est empoisonnée. Toute notre eau. Tu vois, notre bétail et nos cultures vont mourir. Nous-mêmes n'allons pas tarder à mourir aussi. Voilà le sel que tu as demandé, maître. Ainsi que le Seigneur en a décidé, j'ai purifié ce torrent. Et la mort ne viendra plus endeuiller vos foyers. C'est un miracle. Nous te remercions, Élisée, qui nous a sauvé la vie. Merci. Quel est ton prix? Nous paierons ce qu'il faut pour ce miracle. Non, ça ne serait pas honnête. Dieu te bénisse. Pourquoi as-tu refusé cet argent? Nous l'avons bien mérité, non? Nous n'avons rien fait.
C'est le Seigneur qui a tout fait. Nous ne devons jamais tirer gloire ou récompense des actes de Dieu. N'oublie jamais cela, Géasi. J'ai besoin de ton aide. Aide-moi. Je regrette d'alourdir ton fardeau. Je sais que tu n'as pas d'argent. Ça, tu peux en être sûr. Dis-moi, qu'y aurait-il dans ta maison qui ait quelque valeur? Rien du tout. Seulement un bol d'huile pour faire le pain. Va, emprunte des bols vides chez tes voisins, autant que tu pourras. Ensuite, prends ton petit bol d'huile et verse cette huile dans les autres bols. Je te fais la promesse, au nom de notre Seigneur, qu'il y en aura assez pour remplir tous les bols que tu trouveras. Puisque tu le dis, Élisée, je ne peux que te croire. Je suis épuisé. Pourquoi ne s'est-on pas arrêté dans cette auberge? Parce que cette auberge nous aurait coûté beaucoup d'argent. Voilà sûrement un endroit dans nos moyens. Bien, bien. Nous l'appelons la chambre du prophète. Si tu passes par ici, tu peux t'y arrêter. Elle t'est réservée. Que puis-je faire pour vous remercier? S'il y a quoi que ce soit en mon pouvoir, je promets de tout faire pour l'accomplir. Nous n'avons besoin de rien. Nous avons eu tout ce que nous désirions de la vie. N'est-ce pas? Aussi sûrement que le Seigneur existe, il vous naîtra un garçon. Oh, mais c'est impossible. Il vous naîtra un garçon. Vite, un autre. Oh, c'est un miracle. Il y en a assez pour payer les dettes. Il y en a suffisamment pour commencer une nouvelle vie. Seigneur, tu nous as sauvés. N'oubliez jamais ça, mes enfants chéris. Comment Dieu a fait pour nous sauver. Oui. Dors, petit Mika. Naaman? Maître, j'apporte quelque chose à boire. Naaman, il faut que tu boives beaucoup. Je suis en train de mourir. Tu ne le vois pas? Maintenant, va-t'en. Maîtresse, je peux parler? Oui. Je voudrais bien qu'on soit en Israël, parce qu'alors le maître serait guéri. Il y a un prophète en Israël. Il accomplit des miracles. Mika, dépêche-toi. Oui. Tu sais qui c'est? Oh oui, c'est mon papa. C'est bien, tu veux bien lui apporter son déjeuner. D'accord. Attends, fais attention. Il faut que son déjeuner arrive entier. Tu te rappelles la dernière fois, le pain fini dans la rivière. Je veux que papa le mange, pas les poissons. J'ai compris. Ah. Mika? Ma tête! Mika, réponds-moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Johanna, qu'est-ce que tu fais là? Il est mort, Élisée. Mon petit garçon est mort. Pars devant moi, Géasi. Que rien ne t'arrête en chemin. Quand tu seras près de lui, touche son visage avec mon bâton. Utilise toute la foi qui est en toi. Je t'en prie, Seigneur, donne-moi le don de faire des miracles. Je l'ai mérité.
J'ai fait comme tu m'as dit. Le petit ne s'est pas réveillé. Ah! Non! Oh non! Oh! Oh! Je t'en prie, Seigneur. Ses parents ont toujours été si humbles, si modestes. J'ai promis en ton nom et j'ai donné ta bénédiction pour que cette famille ait un enfant. Écoute ma prière, Seigneur. Je connais l'étendue de ton pouvoir. Ramène-le à la vie. Ramène cet enfant à la vie. Maître, ça y est, il est là, il attend. Le capitaine en chef de l'armée syrienne. Va le voir. Dis à cet homme d'aller dans le Jourdain et de s'y laver 7 fois. Ensuite, il en sortira guéri. Maître, mais le Jourdain est tout rempli de boue. Va vers la rivière qu'on appelle le Jourdain et lave-toi 7 fois dedans. Tu en ressortiras guéri. Je crois qu'on me prend pour un pauvre d'esprit. Je m'attendais à ce qu'il soit devant la porte. Qu'il me montre un peu de respect, comme on le fait devant un grand malade. Eh bien non. Il m'envoie tout simplement me laver, dans une rivière boueuse et vaseuse. Je préfère mourir plutôt que de subir une pareille humiliation. Naaman, mon maître, puis-je parler? Si tu y tiens. Si Élisée t'avait dit de faire quelque chose de difficile, très difficile, tu l'aurais sans doute fait. Au lieu de cela, il t'a demandé de faire une chose facile. C'est aussi simple à dire que simple à faire. Pourquoi ne pas l'écouter? Oh! N'oublie pas, mon maître, 7 fois. Oh, maître. Tout cela est pour toi. Je ne peux accepter. Tu le dois. J'ai apporté ceci pour payer l'homme qui, en me redonnant la santé, m'aura rendu la vie. Je te suis reconnaissant, mais les miracles de notre Dieu ne sont acquis que par la foi. Je sais maintenant qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Le Dieu vivant. Maître. Ah! J'espère que tout va bien. À merveille. Mon maître te prie de lui pardonner, mais il a changé un tantinet d'avis au sujet de tes présents. Combien veut-il recevoir? Géasi, où es-tu allé? Oh, Géasi, combien de fois t'ai-je recommandé d'être plus humble? J'ai seulement... Tu as demandé des richesses en échange des miracles accomplis par Dieu. Pour cela, tu vas hériter de la lèpre de Naaman. Et pour toujours. Non!
Non. 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 Ah. Si rien n'est impossible à son pouvoir, s'il n'y a pas de limite à son vouloir, il ne me reste qu'à croire et prier dans l'espoir de saisir cette main que je ne peux voir. Quand parfois l'arbre cache la forêt, quand parfois les nuages voilent les cieux, si je doutais, il suffirait de faire confiance à Dieu et il descendrait pour exaucer mon vœu avec un miracle. Il peut effacer ma peur, rien qu'un miracle. Pour guérir ma douleur, c'est un miracle qui vient éclairer mon cœur. Si rien n'est impossible à son pouvoir, s'il n'y a pas de limite à son vouloir, il ne reste plus qu'à croire et prier dans l'espoir de saisir cette main que je ne peux voir. Quand parfois l'arbre cache la forêt, quand parfois les nuages voilent mes yeux. Voilà, on espère que vous avez apprécié ce dessin animé et l'histoire d'Élisée, le grand prophète. Et quel témoignage, hein, la vie d'Élisée. Vous voyez que par ses paroles, par ses actions, par son attitude, eh bien, Dieu a pu l'utiliser pour démontrer sa puissance en plein d'occasions différentes. Il a fait des miracles extraordinaires. Et c'est vrai qu'on voit aussi la différence avec son serviteur. Géasi, malheureusement... Lui, il n'avait pas la bonne attitude, il n'avait pas le bon témoignage aussi. Eh oui, et là on le voit dans un dessin animé, mais essayez de réaliser que ces histoires, elles sont vraies, elles se sont réellement passées. Et comme c'est triste pour Géasi, lui qui était si proche du prophète, lui qui a vu tous ces miracles, et pourtant il n'a pas changé d'attitude, et il a fini misérablement avec la lèpre lui-même. C'est terrible. Enfin, donc c'était la leçon sur le témoignage. Et qu'est-ce qu'on peut en faire de cette leçon ? En fait, il faut la mettre en pratique. Mais oui. Parce que la Bible, ce sont aussi des histoires qui nous servent d'exemple pour que nous puissions les mettre en pratique. Eh oui. Et là, c'est ce qu'on va faire cette semaine. On va les mettre en pratique. Alors, comment on va faire ? Eh oui, c'est le défi de la semaine. Eh bien, par rapport au témoignage, on vous invite à faire la chose suivante. Chaque matin, avant de démarrer la journée, on vous invite à passer un petit moment de prière, à remettre simplement la journée dans les mains du Seigneur, lui demander, eh bien, Seigneur Jésus, je remets cette journée entre tes mains, j'aimerais faire ta volonté dans tout ce que je vais faire aujourd'hui, et priez particulièrement pour vos amis et pour votre famille, tous ceux que vous allez voir dans la journée, ceux que les copains de la classe et puis votre famille, priez pour eux, ce que vous avez à cœur, et demandez au Seigneur de vous inspirer, de vous dire, de vous montrer si vous devez faire quelque chose en particulier ou si vous devez dire quelque chose de particulier. Et pendant la journée, soyez attentifs. Quand vous êtes avec vos copains, dans votre tête, dites une petite phrase au Seigneur. Seigneur, est-ce que tu veux lui dire quelque chose ? Est-ce que tu voudrais que je fasse quelque chose pour mon copain ou pour ma copine ou pour ma maman ou pour mon papa ? Et restez dans cette attitude et vous allez voir
que la voix du Saint-Esprit, vous allez l'entendre. Une petite idée comme ça qui vient, dis-lui par exemple que tu vas prier pour lui. Si un des copains vous dit qu'il a un problème dans sa famille, ou alors fais ceci pour faire plaisir à telle personne. Vous allez voir, si vous êtes attentif, vous allez discerner le Saint-Esprit vous parler. Une petite voix très discrète, mais c'est le Seigneur qui parle. Et voilà, c'est le défi pour la semaine, d'avoir cette attitude, d'écouter pour être un bon témoignage. Et parfois, c'est pas seulement en fait des paroles, ça peut être des actions. Parce que c'est vrai que dans la Bible, il y a Jésus qui nous dit « J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire ». Et en fait, toutes les fois où on fait des petites choses pour les gens autour de nous, c'est comme si on les faisait pour Jésus. Donc, c'est aussi des actions qui peuvent être faites. Ça peut être « Ah bah tiens, je vois un monsieur qui n'a pas à manger dans la rue, je vais lui acheter un sandwich ». Ça peut être ça. Le Saint-Esprit peut nous inspirer toutes sortes de bonnes actions à faire. Et c'est aussi ça, de témoigner de l'amour de Dieu pour les gens qui nous entourent, pour notre famille, mais aussi pour des gens qu'on ne connaît pas. Et ça peut être vraiment quelque chose qui peut toucher les personnes et tout simplement partager l'amour de Dieu autour de nous. Mais oui, parce qu'au bout d'un moment, les voisins ils vont se dire « Mais cette famille-là, ils sont vraiment différents, hein, ils sont sympas, les enfants, ils sont gentils, mais qu'est-ce qu'ils ont de plus ?» Et là, ils comprendront d'une façon ou d'une autre, par encore des paroles ou par autre chose, eh bien qu'en fait, vous êtes chrétien. Ça, c'est un très très bon témoignage. Et c'est vrai que Jésus dit que nous sommes le sel de la terre. Alors, vous avez déjà mangé de la nourriture sans sel? C'est pas bon du tout. Et c'est ça, avoir un bon témoignage donc, par ses paroles et par ses actions, c'est être comme Jésus nous demande, le sel de la terre et donner de la saveur autour de nous. Et c'est vraiment ce que je vous invite à faire, d'être le sel. Alors, c'est pas d'être vraiment du sel, mais de justement, tout autour de nous, on va répandre l'amour de Dieu. On va vraiment faire en sorte que vraiment les gens puissent voir Jésus en nous, par ce qu'on va dire, mais aussi par ce qu'on va faire, que les gens puissent voir l'amour de Jésus. Tout à fait. Quelle belle parole. Tu parles bien. Voilà les amis. Eh bien écoutez, on espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et moi ce que j'aimerais dire, tu as peut-être oublié quelque chose Philippe, parce qu'aujourd'hui c'est quoi? Mais bien sûr, aujourd'hui c'est la fête des mamans. De toutes les mamans. Alors on souhaite une très très jolie fête à toutes les mamans. Et n'oubliez pas d'embrasser vos mamans, de leur dire que vous les aimez, de les remercier pour tout ce qu'elles font pour vous. Et, ah bah tiens Philippe, t'as un cadeau pour moi? Bonne fête maman! Merci, mais ça c'était déjà dans le salon. Ah, mais ça il fallait pas le dire. Bon, essayez de trouver un cadeau un peu plus original que celui de Philippe, mais je suis sûre que vous allez être bien inspirés. Mais oui, ils ont déjà tout préparé, et ça se trouve ils ont déjà même donné leur cadeau. Et ouais, certainement. Ouais. Mais là je crois qu'ils nous voient plus trop là. Allez, on vous embrasse les filous, on vous embrasse les explos et à très très bientôt. À bientôt, bye bye. Bye bye.